Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue dans l'amour et dans la joie du Christ ressuscité, comme je viens de le dire. Bonjour, je suis Marie-Louise Oumomalarongo. Aujourd'hui, nous continuons avec le message de Kibeho. À Kibeho, la Terre Sainte, la Vierge Marie nous a parlé. À travers ses petites filles, elle a parlé au monde entier. Continuons à méditer sur le message de Kibeho. Nous continuons à lire le livre intitulé À Kibeho, la mère des Verbes nous parle. Nous commençons aujourd'hui par le message du 6 juillet 1982. Au cours de l'apparition du 6 juillet 1982, la Vierge Marie appelle Nathalie à accepter sa volonté. Si tu accueilles toujours ma volonté, tu en seras récompensé. Tu dois réciter 3 chapelets par jour pendant que tu es encore sur terre. Tu dois contribuer au salut de beaucoup d'hommes. Tout d'un coup, la Vierge Marie montre à Nathalie des hommes qui se trouvent dans un lieu très mauvais et lui dit: ces gens-là sont tombés dans un gouffre et ils ne sortiront jamais. Elle lui montre un autre endroit moins mauvais et lui dit: ceux-là, ils sont coincés, mais ils veulent y en sortir. Elle montre le 3e lieu très beau et dit: ceux-là sont ceux qui n'ont pas trébuché dans un gouffre. Ils ont refusé de trébucher. Toi non plus, tu ne dois pas trébucher. Parce que si tu trébuches, tu tomberas dans un gouffre. Tu dois toujours bien marcher attentivement en observant tout pour que tu ne sois pas tenté à y tomber. Prie, car il y en a qui vont bientôt tomber dans ce gouffre. Puis, la Vierge Marie montre à Nathalie des collines et des arbres qui se battent, des pierres qui se cognent les uns les autres, une guerre effrayante. Nathalie, lui, voit des corps démembrés, mutilés, des parties mutilées sans tête qui se battent contre des têtes. Nathalie reçoit un programme de sortie nocturne vêtue légèrement afin qu'elle se mortifie et prie pour le salut du monde dans le froid,
sous la pluie fréquente, tantôt sous la menace d'un animal féroce, jusqu'en juillet 1983. Voici une partie de conversation de l'apparition du 6 juillet 1982 à propos de la souffrance salvifique que Nathalie doit accepter. La Vierge Marie, accepte toujours ma volonté. Nathalie se plaigna de trop de souffrance à la fois et dit: au moins il faut me délivrer d'abord de l'une avant de me donner une autre. La Vierge Marie: non, moi je fais ce que je veux et comme je le veux. Nathalie: des souffrances, c'est à moi seule que tu les donnes, pendant que les autres sont dans la joie et sont tranquillement en famille. La Vierge Marie répond: chacun sera récompensé selon ses œuvres. Si tu accueilles toujours ma volonté, tu en seras récompensé et tu te réjouiras plus que. Pour le reste, chacun a une contribution que je lui ai réservée. Prie donc beaucoup pour le monde, car il va sombrer. Prie sans cesse. Telle est la tâche que je te confie dans ta condition de souffrance. Tu dois réciter 3 rosaires par jour. Pendant que tu es encore sur terre, tu dois contribuer au salut de beaucoup d'hommes tombés dans un gouffre. Je te charge de les retirer de là en collaborant avec moi. À propos des sorties nocturnes, voici comment Nathalie relate cet événement. Elle dit: si j'avais prié dehors pendant la nuit, c'est que la Vierge Marie l'avait souhaité. Sur le lieu, je récitais beaucoup de prières. Je commençais par un rosaire complet. Je poursuivais ma prière en récitant ensuite un chapelet des douleurs, afin d'autres prières diverses à mes propres intentions. Pour le reste, quand je partais pour la prière, je me sentais normal. Je sortais en étant bien convaincu d'accomplir ainsi une tâche que la Vierge Marie m'a donnée. Ceux qui ont soupçonné chez moi une crise de folie ou bien une manipulation de démons sont dans l'erreur, car j'étais saine et sauve. Les prières récitées à l'occasion de ces sorties allaient de pair avec des moments d'une profonde méditation, en pensant surtout à divers besoins du monde actuel. Tel est le message du 6 juillet 1982. Et vous comprenez que Nathalie doit prier pour le monde. La Vierge Marie lui a donné cette instruction de prier pour ceux qui souffrent et d'accomplir la volonté du Seigneur. La Vierge Marie a répété 2 fois en lui disant de respecter ce que Dieu veut de toi. Mon cher et ma chère, toi aussi, il y a ce que Dieu veut de toi. Aujourd'hui, la Vierge Marie t'ordonne et t'instruit
de ne pas désobéir la volonté du Seigneur. Apparition du 10 juillet 1982. Nathalie aura une vision d'une chapelle plus petite avec un écriteau, les 7 douleurs de la Vierge Marie. Il reçoit aussi de la part de la mère du Verbe ses instructions. Quand tu chantes, médite des paroles qui composent le chant. Il ne s'agit pas de promouvoir une belle voix. Comme mon fils s'est sacrifié pour sauver le monde, malgré qu'il y en a qui continuent à l'offenser, toi aussi tu dois nous aider à sauver le monde. Le message est du 16 juillet 1982. La Vierge Marie explique à la voyante Nathalie le sens de porter le chapelet. La Vierge Marie a dit: quand tu portes le chapelet, tu dois savoir son utilité. Tu dois savoir son utilité et pourquoi tu le portes. Car si tu ne te confies pas à moi, si tu ne m'aimes pas et ne m'invoques pas, cela ne sert à rien. Ce qui est vrai. Il ne faut pas tarder sur les apparences, c'est ce que ça dit en d'autres termes. Donc, il faut prier pour nos apparences. Prier. Ce n'est pas nécessaire de porter le chapelet si tu ne pries pas le Saint-Rosaire. Il faut prier, alléluia. Sans même regarder en arrière, il faut prier. Nous savons que la prière guérit. Alléluia. Et la prière apporte des réponses aux questions déjà posées à Dieu ou à nous-mêmes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.